Monsieur, bonsoir. Comme vous venez de le constater, c'est le début de notre émission de chaque mardi à 21h30, également à chaque mercredi et chaque vendredi à 12h. Mercredi, c'est la radio et le vendredi à 12h, la rediffusion. L'émission, c'est Tribunal Populaire. Nous avions reçu la fois passée le pasteur Boaz, qui est de l'église Branham Tabernacle. Le pasteur nous a parlé. Je pense que ceux qui avaient suivi l'émission de la semaine passée était fixé sur la théorie du pasteur Boaz qui disait que William Aaron Branham c'est le Dieu créateur, et au moment où nous passons cette émission au ciel, c'est William Aaron Branham qui trône. Il avait démontré à la lumière de certaines brochures. Alors face à ces panoramas, il y a d'autres chrétiens du message qui ont préféré nous prouver le contraire. Ils s'insurgent contre ce que le pasteur Boaz avait donné dans cette émission. Ils affirment, mordicus, que William Aaron Branham n'est pas Dieu créateur, il est plutôt un prophète, c'est-à-dire le prophète Élie de Malachie chapitre 4. Alors, pour tirer les histoires au clair, nous avions préféré inviter le pasteur Boaz pour la deuxième fois, et également les deux frères, comme on les appelle, pasteurs bien sûr, qui sont d'une église de la place. C'est l'église Yehoshua Tabernacle. Pasteur Boaz est avec nous, à qui nous disons déjà pasteur. Bonsoir, pasteur Boaz. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, toujours avec votre bibliothèque, oui. Beaucoup de brochures, tout ça, oui. Qui vous embrouille souvent. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas exactement ce que vous voulez dire. Je pense qu'on va y arriver. Oui. Merci. Et les suivants, ce sont les frères de l'église Yehoshua Tabernacle. Il s'agit du pasteur Edo Ngongo, à qui nous disons pasteur Edo, bonsoir. Bonsoir et merci. Merci. Frère, bienvenue pour nous avoir encore invités dans cette émission. Voilà, et les suivants, c'est les frères Colombo Bouchard. Frère Colombo, bonsoir. Oui, bonsoir, prof. Voilà, et je pense que vous avez suivi l'émission de la fois passée, avec beaucoup d'intérêt. Nous avons très bien suivi. Vous avez suivi, vous avez des arguments pour nous prouver que William Aaron Branham n'est pas Dieu. Oui. Merci. Pasteur Boaz, nous allons commencer avec vous. Est-ce que vous nous rassurez vous nous rassurez encore que William Aaron Branham c'est le Dieu créateur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont insurgés contre votre façon de parler et votre théorie. Est-ce que vous nous prouvez encore, vous nous rassurez qu'il est réellement Dieu créateur? Oui, je le confirme par une écriture donnée par William Branham lui-même. Et puis, je vous donne la parole. Branham dit, dans son message, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Page 25. Il n'y a pas de paragraphe, vous le voyez vous-même. Oui. Je suis en bas. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri, ce même ministre m'a dit, ils font, on commence, oui. Ils font de vous un Dieu, petit d, frère Branham. Eh bien, vu que c'est un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour, j'ai dit, est-ce que le fait d'en être un, c'est-à-dire le fait d'être Dieu, ça s'éloignerait par trop de l'écriture? Voyez-vous, j'ai dit, non, pas du tout, j'ai dit, parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux. Voyez-vous, c'est exact. Branham maintenant change, il met Dieu, grand D. Le frère continue. Ils disent, mais vous autres, vous essayez, vous autres, c'est-à-dire Branham, vous essayez de prendre la place de Dieu, grand D. Branham dit, ce n'est pas si loin du compte, c'est exactement, je pense que vous lisez avec moi, oui. C'est exactement cela, c'est tout à fait juste. Branham dit, si vous pouvez m'aider à lire cette dernière phrase. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il a promis. Amen. Alors je confirme, c'est Branham qui le dit. Je le confirme. Si les frères ont une position contraire à celle-là, qu'ils puissent nous le prouver. Vous confirmez que vous baptisez les gens au nom de Branham? Nous le baptisons au nom de William Branham. Nous prions. Vous priez. Amen. Nous chantons. Au nom de Branham. Tout ce que nous faisons. Toute la vie au nom de William Branham. Amen. Et comme souvent quand nous, dans l'église traditionnelle, quand on dit les seigneurs sont avec vous, pour vous, Seigneur, là c'est Branham. C'est William Branham. Et Branham, c'est lui qui vous inspire, c'est lui qui vous guide
C'est lui qui vous donne des inspirations. Et d'ailleurs, Branham lui-même a dit, pour ne pas prendre beaucoup de temps, si vous m'appelez frère, c'est par la grâce. Je suis votre Seigneur. Voilà, nous commençons avec les pasteurs Edo Ngongo. Et lui et de Yoshua Tabernacle, avant que le frère Colombo puisse s'expliquer. Mais nous sommes dans un débat, nous allons partager nos minutes. Nous sommes devant, nous avons notre pendule, nous allons nous référer à ça. Frère Edo ou pasteur Edo, ça dépend. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez suivi d'abord l'émission à passer. Et sur place ici, le pasteur Boaz vient de nous confirmer que William Aaron Branham, c'est lui Dieu qui s'est fait chair. Qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça? Oui. Oui, merci beaucoup, prof, pour cette question. Je commence d'abord par souligner que c'est avec beaucoup de regrets que je suis en train de parler encore devant ces micros ici, en écoutant vraiment des gens qui peuvent prétendre croire à ces messages et en train encore de jeter de l'opprobre sur le message, en train d'insulter encore le message. Ça me fait vraiment beaucoup du mal à mon cœur. Mais si cela pouvait dépendre de moi-même, je ne pouvais même pas me mettre pour parler avec de telles personnes. Mais puisque cela dépend du Seigneur, j'ai la commission d'annoncer la vérité au peuple de Dieu. Dans le souci d'annoncer la vérité au peuple de Dieu, voilà pourquoi notre raison encore devant encore ces caméras aujourd'hui pour éclairer les pauvres enfants de Dieu qui sont trompés par la ruse de Satan. Je commence d'abord par saluer les auditeurs avec cette écriture des Galates chapitre 1er à partir du verset 6e. L'écriture dit: « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Voilà le conseil de la Bible encore bien nommé, c'est qu'il n'y a qu'un seul évangile, mais il y a plusieurs personnes qui viennent pour chercher tout simplement à troubler le peuple de Dieu. Pour de telles personnes, la Bible dit que ce sont des gens qu'il ne faut pas écouter, ce sont des gens qu'il faut repousser de très loin, c'est-à-dire les maudire, ne pas écouter ceux qui prêchent. Frère Branham, c'est un messager envoyé par le Seigneur lui-même, Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand vous allez dans l'écriture de Malachie chapitre 4, nous pouvons aller dans l'écriture de Malachie chapitre 4 qui concerne le prophète de Dieu William Aaron Branham. À partir du verset 5e, l'écriture dit: « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. » D'abord, dans cette écriture, il y a d'abord le « je ». Je vous enverrai. Il y a celui qui envoie. Il envoie qui? Il envoie Élie le prophète. Et Élie le prophète vient avant les jours de l'Éternel. Vous voyez, bien nommé, ici, il s'agit d'un prophète dont le Seigneur lui-même est en train d'envoyer pour le temps de la fin. Ça, c'est le témoignage que la Bible est en train de nous montrer, qui est la vérité, la seule vérité. Et on va prendre encore le témoignage lui-même de William Branham, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner à ce sujet. Frère Branham, il dit lui-même qu'il a prêché exactement comme Paul. Il a prêché exactement comme Pierre. Si ceux de Pierre, ceux de Paul entreront, Frère Branham a dit, les miens aussi entreront. Frère Branham, il n'a jamais montré qu'il est Jésus-Christ ou bien il est le Dieu adorable, mais il a beaucoup regretté de tous ces gens qui pouvaient penser que Frère Branham était le Dieu adorable. Je monte directement. Oui. Oui. Vous prenez
Vous voulez vous référer? Oui, je vais aller directement dans Apocalypse chapitre 5, ou soit avant d'en arriver d'abord là-bas dans Apocalypse 5. Je lis ici dans ces sermons intitulés « Il n'en était pas ainsi au commencement ». Frère Branham me dit ceci, à partir de la page 5, ce paragraphe 11, et je commence un peu là au milieu, puisque c'est un long paragraphe. Frère Branham me dit, eh bien, tout ce qu'il dit, c'est éternellement la vérité. Si jamais Dieu est appelé en scène pour prendre une décision et qu'il prenne cette décision, celle-ci doit demeurer éternellement la même. Il ne peut pas changer cette décision. En effet, s'il dit, eh bien, c'est que je pensais à l'époque, c'est ce que je pensais à l'époque, mais maintenant je connais mieux, eh bien, si c'est le cas, alors il n'est pas Dieu. Vous comprenez? Il commence d'abord par montrer les caractéristiques de Dieu, que Dieu ne peut jamais changer. Dieu ne peut jamais commettre d'erreur. Si Dieu commettait une erreur et qu'il disait une chose aujourd'hui et venir encore après et dire le contraire, c'est qu'il n'est pas Dieu. Dieu ne change jamais, Dieu ne peut pas commettre d'erreur. Frère Branham continue. Il dit, or, moi, je peux dire, cette année, je crois telle chose, et demain, je peux revenir et dire, non, j'étais en erreur. Car je suis limité. Vous aussi, mais pas Dieu. Sa décision est toujours parfaite. Amen. Vous voyez, bien-aimé, Frère Branham me dit, moi, je suis limité. Voilà pourquoi je commets des erreurs. Comment est-ce que vous pouvez avoir pour Dieu quelqu'un qui commettait des erreurs? Ça, c'est Frère Branham lui-même qui est en train de le témoigner. Si il y a des gens qui croient que Branham, il est leur Dieu, c'est qu'ils ont un Dieu qui est faillible. Ils ont un Dieu qui commet d'erreurs. Ils ont un Dieu qui est limité. Et cela veut tout simplement dire que c'est un faux Dieu. Le véritable Dieu que nous vous présentons encore, bien nommé ce soir, c'est le Dieu qui ne change jamais. Le Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas commettre d'erreur. Mais Frère Branham lui-même, pour attester qu'il est un homme et qu'il n'est pas un Dieu, il montre qu'il commet d'erreur. Mais Dieu ne peut pas commettre d'erreur. Voilà pourquoi il est l'absolu, le véritable absolu. Voilà, c'est lui qui ne peut jamais commettre d'erreur. Je vais donc, tu reconnais aussi ajuster quelque chose. Si tu reconnais que le prophète William Aron Branham commettait des erreurs. Il le témoigne lui-même. C'est le frère Branham qui est en train de le témoigner. Vous avez déjà épuisé vos minutes. Il dit, or moi, je peux dire, cette année, je crois telle chose, et demain, je peux revenir et dire non, j'étais en erreur. Car je suis limité. Vous aussi, mais pas Dieu. Merci. Vous voyez, c'est-à-dire, ce sont des gens mal intentionnés qui cherchent tout simplement à jeter de l'opprobre sur le messager. Lui, il n'a jamais confirmé qu'il est le Dieu créateur. Voilà, merci Pasteur Edo. Nous allons passer au Pasteur Boaz avant que, après ce sera le frère Colombo qui va parler. C'est comme ça que nous allons procéder. Donc, si vous parlez, le frère Colombo ne parle pas. Et si le frère Colombo parle, vous ne parlez pas, pour que le débat soit équilibré. Voilà, Pasteur Boaz, vous voulez jeter de l'opprobre sur le message de William Aron Branham. William Aron Branham, c'est un homme qui pouvait se tromper. Donc si vous croyez en lui, c'est comme qui dirait, vous avez un Dieu qui se trompe. Or, Dieu ne peut jamais se tromper. D'ailleurs, Dieu lui-même a dit dans la Bible qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça? Merci pour la parole. Au départ, là, j'ai posé la question sur la règle de jeu. C'est en connaissance de cause parce que nous avons toujours passé à des débats. Oui. Nous savons ce qu'il y a. Avant de vous répondre, Branham dit,
dans qui dites-vous que c'est? Je pense que quand nous avions lu la fois passée, vous, messieurs les journalistes, et moi, lisions Branham qui dit. Donc il n'y a pas de frères qui disent Branham qui dit que je suis Dieu. Maintenant, on s'attelle à ceux-là qui croient aux déclarations de Branham ou bien on s'attelle à William Branham. Maintenant, comme conseil, Branham dit ceci, mes enfants, chaque fois qu'ils essayeront de vous maudire, vous reveniez de plus belle. Dieu continuait à révéler son message. Dieu, l'ancienne assemblée, au tout début là, le conseil général. Puis, il a introduit là et ils ont reçu le nom de Jésus-Christ pour le baptême d'eau. Alors, l'un s'est précipité de ce côté-ci, l'autre de l'autre côté-ci, et puis l'autre s'est jeté dans. Ils ont organisé ceci, cela. Je prends seulement cette phrase, que plus les gens vont vous maudire, mais plus je vais vous révéler le message. Amen, amen. Maintenant, je retourne à ce qu'il dit. Branham me dit, je n'aime pas m'éterniser, j'aime lire. Parce qu'on dit, vous jetez de l'opprobre, vous injuriez le message. Messieurs les journalistes, oui. Vous avez été témoins et vous lisiez avec moi. Branham qui confirme que je suis Dieu. Mais on doit s'atteler à ceux-là qui croient aux déclarations de Branham ou bien à Branham lui-même. Branham dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. À son paragraphe 60. Or, c'est lui qui était descendu à Sodome. Ils ont prêché là-bas. Les deux qui étaient allés là-bas, ils ont prêché et leur ont dit que l'heure approchait où le monde des nations allait être entièrement brûlé. Maintenant, comparez le tableau de Sodome à celui d'aujourd'hui. Pas Noé. Noé, c'est-à-dire l'eau, Branham dit. Mais cette fois-ci, le feu, pour détruire les mondes des nations. Maintenant, messieurs les journalistes, je reviens à la Bible. J'ai entendu le révérend qui a dit d'abord que j'ai béni. Mais lui, vous me dites. Parce que vous donnez l'évangile qui est contraire à ce qui est écrit. Tout à fait. La Bible dit, Galate. Écoutez ce que dit Jésus. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. J'ai lu, Jésus lui-même n'a rien fait, si ce n'est que le Père qui le faisait. Jean 14, verset 28. Revenons à la Bible pour répondre à notre révérend que je bénis souvent. Nous aimerions lui lancer la corde pour qu'il se lie lui-même. Jésus, de sa propre bouche, dit, Jean 14, 28. Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Là, c'est Jésus qui dit, mais c'est le journaliste. Oui. Alors, moi qui lis la Bible, moi qui lis le message, et vous avez été témoin, je vais lui lancer la corde pour qu'il se lie lui-même. J'ai lu la fois passée l'écriture de Sodome. Maintenant, écoutez ce que dit Branham. Je suis dans le message Le prophète du XXe siècle. Peut-être que le révérend n'a jamais lu. On peut alors se demander qui est l'autre homme, c'est-à-dire l'homme qu'Abraham a adoré. Parce que lui dit que nous injurions le message, alors que nous lisons, typifié par l'autre ange. Et d'ailleurs, je l'attends au tournant, qu'il dépose seulement le serpent écrasé, maintenant, que nous puissions maintenant. C'est là que je l'attends, au tournant, oui, avec le serpent écrasé. Alors, on peut alors se demander, qui est l'autre homme, typifié par l'autre ange, et dont la voix retentit également aux oreilles des pécheurs. Et de même, qu'au jour de Lot, ces trois se trouvaient sur le même territoire. Et de même, nous voyons que ces trois Américains peuvent en être la réalisation. Messieurs les journalistes, lisez 2 points. Il y a qui? Branham, Graham et Robert. Amen. Moi, j'ai parlé de Genèse 18. Si vous n'avez pas d'écriture pour avancer, comme je vous attends au tournant avec le serpent écrasé, mais soyez conséquents d'accepter la révélation.
point, je ne peux pas maudire quelqu'un parce qu'il n'est pas encore arrivé à l'étape où je maudis. Imaginez-vous, celui qui est à l'école primaire, il va maudire celui qui dit que 3 moins 4 égale moins 2. Tandis qu'à l'école primaire, cette mathématique est impossible. Donc, les 3 qui étaient partis à Sodome, Abraham a adoré un. Ici, on nous dit, les 3 Américains sont la réalisation. Amen. Branham, Graham et Robert. Amen. Messieurs les journalistes, où est-ce que j'ai augmenté pour que je puisse injurier le message? Si on n'a pas encore lu, qu'on se taise, qu'on se mette dans les bancs, qu'on laisse le message évoluer. Merci, Frère Colombo. Vous avez suivi? Oui. Qu'est-ce que vous expliquez par rapport à tout ce qui vient de... Oui, j'ai bien suivi ce que le pasteur Boaz vient de lire. Le pasteur Boaz a la confusion dans sa tête. Il prend Genèse chapitre 18 et il dit qu'il y avait 3 personnes et les 3 typifient les 3 Américains qui étaient en ces temps-là. Mais le pasteur Boaz oublie qu'en dehors des 2 anges qui étaient dans Genèse chapitre 18, de l'Éternel qui était dans Genèse chapitre 18, il y avait aussi Abraham. Le pasteur Boaz ne dit pas Abraham typifié qui. Il y avait aussi Sarah. Le pasteur ne dit pas Sarah typifié qui. Tous ceux qui connaissent le message du temps de la fin, ils savent bien que Abraham est typifié par William Marion Branham dans cette image que William Marion Branham est en train d'utiliser. Abraham, il était prophète et William Marion Branham est prophète. Les pensées qui étaient discernées dans Genèse chapitre 18, ce sont les pensées de Sarah. Et les pensées qui étaient discernées au temps de William Marion Branham, ce sont les pensées de ceux qui constituaient l'Église. Ce sont les pensées de l'Église et non les pensées d'Abraham. Abraham n'était qu'un prophète. William Marion Branham n'était qu'un prophète. Il ne faisait que communiquer à l'Église ce que l'Éternel lui révélait. Voilà l'image. Et les 2 qui sont allés à Sodome, d'après William Marion Branham, typifient Oral Robert et Billy Graham. Voilà la vérité. Et ça, c'est pour corriger ce que le prophète Boaz vient de dire ici. Les pasteurs Boaz. C'est que le pasteur Boaz vient de dire ici et qui n'est pas correct. Alors, pour prouver que l'Éternel qui discerne les pensées de l'Église, ce n'est pas William Marion Branham. William Marion Branham n'était que son prophète. Il était là pour communiquer à l'Église ce que l'Éternel disait. Je prends ici dans discerner le corps du Seigneur. Dans discerner le corps du Seigneur, pour aller beaucoup plus vite, à la page 13, Frère Branham dit ceci: je vais vous tourner le dos. Et ça, le pasteur Boaz en avait parlé lors de son émission de la fois passée. Je vais vous tourner le dos. Maintenant, je vais prier le Saint-Esprit de bien vouloir confirmer ce que j'ai dit ce soir. Je vais prier le Saint-Esprit de bien vouloir confirmer ce que j'ai dit ce soir. En terminant ce message, c'est-à-dire que les signes que Jésus donna à Sodome seront encore donnés à cette génération.
comme il en fut au jour de Sodome, il en sera de même au jour de la venue du Fils de l'homme. Ainsi, vous pourrez discerner quel esprit se trouve ici. Quand vous voyez ces signes, c'est pour discerner quel est l'esprit qui se trouve ici. Il continue un peu plus loin. Je suis attentif à la manifestation de son signe. De quel signe? Le discernement de l'esprit. L'esprit discernant les pensées qui étaient dans le cœur, pour que vous trouviez qu'il s'agit du même qui discernait les pensées au temps de Jésus-Christ, qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis attentif à la manifestation de son signe. Combien parmi vous savent aujourd'hui que Jésus est la colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël? Je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Et lorsque Paul le rencontra sur la route de Damas, qu'était-il? Une grande lumière. Quand Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas, Jésus était une grande lumière, cette colonne de feu. La colonne de feu. Il est le même aujourd'hui. Jésus là, qui était la colonne de feu, il est le même aujourd'hui. Le Saint-Esprit de Dieu. Le corps de Jésus est assis à la droite de Dieu sur son trône céleste, mais son esprit est ici sur la terre, parachevant son œuvre. Et l'esprit qui était dans l'ange qui vint à Sodome et à Gomorrhe est le même que celui qui vécut dans le corps de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? C'est le même qui accompagna les enfants d'Israël, le même Dieu. Jésus a dit, je suis le rocher qui était dans le désert. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais je suis le pain de vie descendu du ciel. Venant de Dieu, je suis le pain, je suis ces rochers. Et il continue. Cette dame, maintenant il parle à la dame qui était devant lui. Cette dame, assise là-bas, qui a quelque chose de blanc sur son chapeau. Avez-vous une carte de prière? Êtes-vous malade? Sommes-nous bien totalement étrangers l'un à l'autre? Mais Dieu nous connaît tous deux. Il y a une lumière au-dessus de cette femme. Si vous pouvez la voir former un cercle au-dessus d'elle, elle priait, n'est-ce pas vrai? Vous saviez que vous n'aviez aucune chance de venir devant, mais vous priez. Je vois, il y a une ombre juste au-dessus. William Branham, quand il le faisait, il ne le faisait pas de lui-même. L'ange du Seigneur, le Saint-Esprit, la colonne de feu venait dans la salle. Et quand la colonne de feu venait, cette colonne de feu révélait le secret à William Marion Branham. Et William Marion Branham apportait ce secret à l'Église. Ce n'est pas William Marion Branham qui était la colonne de feu. William Marion Branham était son prophète. Merci. Pasteur Boaz, Oui, vous avez suivi la longue lecture oui. du frère Colombo Beauchamp. Et vous savez, vous êtes témoin. Je n'aime pas transmettre mes pensées. Si souvent je lis. Et après la lecture, frère Boaz a dit, mais dites, Branham a dit qu'il est Dieu. C'est ça un peu là, hein? Je ne dirais pas, j'ai béni mes bien-aimés. Je les honore. Oui, s'il vous plaît. Oui. Avant que vous commenciez, Oui. en 1 minute ou en 30 secondes, pourquoi vous ne dites pas Branham a dit, Oui. répondez un peu à ça. Ça, c'est frère Edo qui peut répondre. Pourquoi on ne dit pas Branham que a dit, parce que Branham il fait a dit
Branham a dit qu'il est Dieu. Il a dit non. Là, Non, on lit tout dans. Non. Nous lisons tout ça dans vos brochures. non, Mais vous dites, Non. frère Boaz a dit. non. Hein? William, le frère Boaz, On répète les brochures. oui, le frère Boaz a lu une citation dans laquelle William Marion Branham dit ceci. On lui a posé la question qu'il veut prendre la place de Dieu. William Marion Branham dit, comme il savait que c'était un incrédule, quelqu'un qui ne croyait pas, il n'a pas voulu faire passer le temps. Et il lui a dit, mais cela n'est pas si loin de la vérité. Parce que l'Écriture dit, il a fait de ses prophètes des dieux. Or, William Marion Branham est un prophète. S'il a fait de ses prophètes des dieux, parmi ces prophètes-là, il y a William Marion Branham. Pour répondre précisément à cette question, Non, je pense qu'on peut, on peut lui laisser, Oui, on peut la lui, règle on peut lui du laisser jeu. parler. Tout à Moi, je fait. pense qu'il est là 5 minutes. C'est une façon d'abord de nous. nous La répondre. parce qu'il sait qu'il règle, veut aller. la règle des jeux. au point, je vais toucher Je- au point. la règle de jeu. Je l'attends, Allez-y vite, parce que je l'attends au tournant avec le serpent écrasé. Oui. Monsieur le journaliste, vous allez comprendre pourquoi de ma bouche il n'en sort jamais des paroles déplacées pour dire tel à la confusion. Quand il lit, non, j'ai béni mon frère, c'est sa vision. Peut-être que moi, Dieu ne m'a pas encore permis à voir. Un jour je verrai, je vais aller à cette position-là. Et tout comme un jour, vous verrez, vous verrez à leur position. Je viens de là, j'ai pitié d'eux. Donc, Écoutez alors ce que dit vous Branham. êtes à la vitesse supérieure. Oh là là, à la spécialisation. J'ajoute une autre. Parce qu'on dit que c'est Boaz qui dit. J'en ajoute une autre. Moi, j'aime lire, pas des interprétations. Amen. Ça non, Branham dit, la Bible dit, ne portez pas d'interprétation particulière. Nous lisons avec vous, messieurs les journalistes. Jésus, je suis dans la prédication, tenez-vous tranquille. Paragraphe 38. Jésus s'est tenu tranquille et a dit, amenez-le ici. Oh frère, Jésus s'est tenu tranquille, on lui a amené le mendiant. Sa foi avait arrêté le Fils de Dieu et l'avait amené à s'arrêter net et à s'arrêter pile. Voici ce que je déclare ce soir. Qui déclare? Monsieur le journaliste. William Branham. Ok. Peu importe ce que vous êtes, ou quel est votre nom, combien vous êtes pauvre, ou à quel point vous êtes tombé ce soir, votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis. Amen. Je suis qui, monsieur le journaliste? On écrit Dieu. N'écoutez pas les gargouillements du Amen. monde extérieur Amen. et ce genre de choses. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Mais quand je dis ça, est-ce que mes frères comprennent que ça ne m'engage pas moi, ça engage William Branham? Écoutez alors ce que dit Branham. C'est quel paragraphe? 38. Je reprends. Je suis dans l'âge de Laodicée. N'est-ce pas? Oui. Branham dit, paragraphe 109, j'aime maximiser mon temps en lisant, Oui. pas en interprétant les Écritures. Or, il a parlé de celui qui était à Sodome. Il dit, Abraham, c'est lui Branham, c'est lui qui interprétait, c'est lui qui discernait, ce n'était pas William, ce n'était pas Abraham, c'était Elohim. Or, nous savons qu'Élie a dû représenter l'âge de cette église pour prouver que cet Élie, après avoir donné sa prophétie, Élie n'eut pas prouvé. Voilà, excusez-moi, je suis paragraphe oui, 98. Ce prophète sera aussi le genre d'homme à l'humeur changeante. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Oui. Ok. Ça va? Je vais encore. Vous savez, mes principes à moi, c'est jeter la corde à la personne, elle-même va se lier.
Je suis dans Dieu puissant dévoilé. Tradition suisse, paragraphe 167. Branham me dit, monsieur le journaliste, suivez-moi. Oui, je suis de le suivre. Je suis avec eux. Les lettres vivantes et confirmées dont j'ai parlé. Dieu voilé sous la forme humaine dans des hommes et des femmes. Oh Dieu, dans son immorphe, donc c'est Dieu qui change de forme, à nouveau dévoilé. À nouveau, c'est-à-dire pour la deuxième fois. Oui. Et qui s'est fait connaître à son peuple, le grand roi, qui a quitté sa gloire. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Je serai voilé pour eux, mais pour vous, vous me verrez. Amen. Deux catégories de gens, devant lesquelles celui-ci voilé, l'autre il se révèle. Car je serai avec vous, oui, en vous, tout le temps, jusqu'à la fin du monde. Se transformant, il commence les âges de l'Église. De Luther à Wesley, de l'un à l'autre, de gloire en gloire. Branham me dit, je suis toujours, monsieur le journaliste, le même Dieu Amen. qui retourne vers la gloire originelle. Branham me dit, voyez-vous, il dit, Alléluia. Amen. Bon, quand je lis ça, ce n'est pas que c'est moi qui ai inventé. Dans la même brochure, Branham me dit, dans la fosse au lion, j'y étais. Parmi les enfants hébreux, la 4e personne, j'y étais. Messieurs les journalistes, ce n'est pas que c'est nous qui avons inventé, ou même nous avons une petite confusion. Non. Ici, il est question d'un combat des Écritures. J'ai encore la parole. Merci. Vous avez déjà conservé vos minutes, pasteur. J'ai lu la dernière écriture d'ailleurs. Excusez-moi. La toute dernière. Rapidement, parce que nous courons vers le temps. La toute dernière. Oui. Branham me dit, dans le super signe de 1961, il dit, croyez-vous, voici, je vous donnerai un super signe. Dieu manifesté dans la chair. Ne pouvez-vous pas voir cela? Chicago. Après toutes les... Chicago, c'est où, monsieur le journaliste? C'est aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, hein? Oui. Chicago, après toutes ces années que j'ai été avec vous, Dieu manifesté dans la chair humaine, par la grâce de Jésus-Christ, je vous donnerai un super signe. Avons-nous inventé? Voilà, merci. S'il peut relire, voilà, merci. je lui donne la brochure. Voilà, merci. Vous allez Oui. vous compléter? Oui, les téléspectateurs qui nous suivent, qu'ils puissent très bien suivre maintenant. Ce frère qui est à côté de nous vient de faire la lecture de ces brochures. Disons que dans ces brochures, frère Branham déclare qu'il est Dieu. Je relis les citations qu'il a lues. Écoutez le paragraphe 38 qu'il venait de lire avant celui-ci. Frère Branham dit ceci. Jésus s'est tenu tranquille et a dit, amenez-le ici. Il parle de Jésus-Christ, Voilà. qui s'est tenu tranquille et qui a dit, amenez-le ici. Oh frère, Jésus s'est tenu tranquille. On lui a amené le mendiant. Oui. On a amené à qui? À Jésus. Sa foi avait arrêté le Fils de Dieu et l'avait amené à s'arrêter net. La foi de qui? La foi de celui qui était malade avait arrêté le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à s'arrêter pile. Voici ce que je déclare ce soir. Voici ce que ce que frère Branham déclare ce soir. Amen, amen. Écoutez ce que frère Branham déclare. Oui. Peu m'importe qui vous êtes, Amen. ou c'est que votre nom, combien vous êtes pauvre, ou à quel point vous êtes tombé ce soir, votre foi
amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Voilà, non. Vous avez parlé. Ah, vous êtes maintenant dérangé. Ah, ok. Tenez-vous tranquille. Vous êtes maintenant. Ne vous arrêtez pas. Branham refuse l'esprit de s'arrêter. On ne vous a pas donné la parole. C'est lui qui donne la parole, c'est lui. Voilà. Ok. Donc là, vous êtes maintenant dérangé parce qu'on veut démontrer que vous êtes en train d'échanger les déclarations des frères Branham. Continuez. Voici Ce que je déclare. ce que je déclare ce soir. Déclare. 2 points. La déclaration des frères Branham commence et elle va s'arrêter par un point. Peu m'importe qui vous êtes, où c'est que votre nom, combien vous êtes pauvre, ou à quel point vous êtes tombé ce soir, votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Amen. Et il y a un point. Une déclaration peut porter tout un paragraphe. Il y a un point. Quand il dit ça peut porter tout un paragraphe, c'est parce que ceux qui ont traduit ici, ce sont des gens qui ont presque la même position qu'eux. Et ils sont allés mettre les guillemets après. Or, la déclaration des frères Branham Donc la brochure a été falsifiée. a été falsifiée. La déclaration des frères Branham s'arrête ici. Pour frères Branham, aujourd'hui, Dessinez les paragraphes, frère. aujourd'hui, si quelqu'un croit que Dieu peut les sauver, cet homme-là peut arrêter Dieu net et Dieu écoutera sa prière. Voilà ce que frère Branham dit. Mais le paragraphe continue. Nous continuons. Nous continuons. Ici, on ouvre encore un guillemet. Tenez-vous tranquille. On ouvre un guillemet, c'est pour montrer que frère Branham fait une citation. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Il fait une citation. Voilà ce que signifie ce guillemet. Et je peux montrer à ses frères. Vous voyez ces petits guillemets? Ce qui montre que frère Branham fait une citation. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Et il oublie, il ne montre pas aux téléspectateurs qu'il y a un guillemet ici et que frère Branham fait une citation pour prendre les paroles que frère Branham cite ici et qui viennent de la Bible et les attribuer à frère Branham lui-même. C'est un mauvais esprit pour changer le sens de ce que dit William Branham. Nous allons dans l'autre citation donnée par ces mêmes frères. Je trouve que si nous allons... Oui, c'est pour démontrer que ces frères est en train de falsifier les citations des frères Branham. Il peut d'abord répondre à ça. Oui. Comme ça, vous allez continuer. Oui, oui. Mais vous lui avez donné plusieurs minutes. Non. Accordez-nous un peu aussi. Non, vous êtes à deux. Je parle seul. Avec ses propres citations. Non. Voilà, d'accord. Il a dit, vous dites que c'est moi qui a dit alors Oui. que c'est Branham qui a dit. Ok, d'accord, Donc, il d'accord. va montrer que Nous allons... il cherche à Ils sont à faire... deux. Voilà, nous allons faire ceci. Non, moi je ne réclame pas que le frère D'accord, parle. qu'il réponde Dans à- la minute que le Non, frère non, parle. qu'il réponde d'abord à cette question. Oui. Et après, on va continuer. Il y a des guillemets qui sont là, c'est une citation. Mais vous voulez en faire une doctrine sur une citation. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, ce ne sont que les élus qui comprendront Branham. Amen. C'est vrai. Vous suivez ça? Oui. Correct. Il n'y a que les élus. C'est pourquoi la parole est révélée aux prédestinés et cachée aux perdus. Je reprends encore la même citation.
Et je croyais que le frère allait faire la nette épart de 2 déclarations de Jésus en son temps et de ce que Branham déclare en ce temps. C'est clair. Et quand on met les guillemets, c'est pour mettre en évidence une parole. Ce n'est pas pour dire que ici il y a point. Mes déclarations peuvent prendre même un livre, mais les déclarations d'une personne. Voilà. Je reprends la lecture. Non. Le temps nous fait défaut. Oui. Je trouve que c'est mieux que nous puissions passer aux explications parce qu'il y a beaucoup à se dire. Si nous nous consacrons tout notre temps à la lecture, je ne pense pas qu'on peut faire un bon débat. Tout à fait. Vous avez déjà dit, le fait Colombo. Nous le répétons, on ne falsifie pas. Nous lisons intégralement. La brochure n'a pas été falsifiée par ceux-là qui pensent comme vous. Ça, c'est l'esprit. Quand je vous disais qu'elle suivait avec moi la lecture, je savais que de celui, de lui, sortiraient de pareilles paroles. Le frère avait une question, oui. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très ravi de m'accorder l'opportunité de parler aussi. Juste une question à mes révérends qui sont de l'autre côté. Est-ce que réellement ils peuvent nous montrer que Shekinah croit comme nous, qui disent que William Aaron Branham est Dieu? Est-ce qu'ils peuvent nous confirmer cela? Parce qu'il vient de nous dire que nous falsifions des choses. Alors qu'ils sont conscients que Shekinah ne croit pas comme nous. Shekinah, c'est quoi? Il connaît, le traducteur de Kinshasa qui traduit ces brochures. Dioka et consort. Oui, si vous lui posez la question, s'il est sincère devant Dieu, devant William Aaron Branham, il dira la vérité. Donc, Bongo, est-ce que Shekinah croit comme eux? Oui. Avant de répondre à cette question, est-ce qu'on peut aller, non. On peut aller juste oui ou non et puis on avance? Non, professeur. Non, professeur, on ne peut pas passer comme ça. Ils veulent qu'on passe comme ça pour que leur mensonge reste à la télévision. Là, il vient de dire que lorsqu'on met les guillemets, ce n'est pas qu'on fait une citation, alors que tous ceux qui ont fait, même l'école primaire, même les humanités savent que nous avons étudié le discours direct. Le discours direct, on le voit par les guillemets. Alors, ce n'est pas à nous de lui apprendre cela. Même Shekinah a mis les guillemets pour prouver que frère Branham fait une citation de quelque chose qui vient de la Bible. Non, soyez quand même respectueux pour ceux qui nous suivent là-bas. On dit que Branham vous bénisse. Soyez respectueux pour ceux qui nous suivent là-bas. Donc je pense que vous êtes un frère et que vous avez l'esprit, comme vous le dites, l'esprit est patient. Donc, respectez ceux qui nous suivent. Allez, comme nous l'avons rappelé à l'ordre, nous répondons à la deuxième citation donnée par ses frères. Il a donné cette citation. C'est à la page, au paragraphe 167 de Dieu puissant dévoilé. J'ai relis sa citation. Il a voulu vous montrer que ici, frère Branham disait que lui, il était Dieu. J'ai relis la citation. Je suis avec eux. Nous sommes dit ceci, frère Colombo. Oui. Non, que je réponde d'abord à cette préoccupation. Encore 10 minutes pour suivre avec cette émission. C'est mieux que nous puissions passer aux questions. Mais ça c'est très nécessaire. Ça c'est très nécessaire. Je suis avec eux, les lettres vivantes. Je suis avec eux, eux qui, les croyants. Les lettres vivantes, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 3, qui dit que les croyants sont des lettres vivantes. Et confirmées, dont j'ai parlé. Dieu dévoilé sous la forme humaine dans des hommes. Dieu n'est pas dévoilé sous la forme humaine dans une seule personne. Non. Dieu est dévoilé sous la forme humaine dans des hommes et des femmes.
ce qui prouve déjà que frère Branham ne disait pas que c'est lui seul qui était Dieu, mais Dieu était dévoilé dans des hommes, dans des femmes, y compris William Marion Branham. Oh Dieu, dans son amorphe, Dieu dans son amorphe. Expliquez un peu amorphe, ça signifie quoi? Dieu dans son amorphe, c'est-à-dire Dieu dans une forme humaine. Et cette forme humaine, ce sont des hommes et des femmes dont il venait de parler. Voilà, merci. Dieu dans son amorphe, à nouveau dévoilé, et qui s'est fait connaître à son peuple, le grand roi, qui a quitté sa gloire. Où est-ce que frère Branham dit ici que c'est lui qui est Dieu? Et pourtant, il montre que lui, frère Branham, Oui. avec les autres hommes et les femmes, Dieu s'est dévoilé en eux. Merci. Puisque le frère dit que le paragraphe continue. Continuons. Non. Peut-être il aura une raison, une fausse pas raison. continuer. Voilà, frère, pasteur Boas, parce que on est en train de... Avant que le frère puisse parler, vous l'avez suivi. Qu'est-ce que vous répliquez par rapport à tout? Tout à fait. Je le remercie et je remercie les auditeurs de la chaîne, de la RTCL. Ce qui est ici est que pour comprendre, connaître William Branham, quand on revient à la Bible, vous comprendrez qui est William Branham. Alors, parce que si j'évolue avec des écritures, on va encore les reprendre, mal les interpréter. Mais lui, il a dit que Dieu qui s'est fait homme, ce sont les hommes et les Et alors, femmes. laissez-moi, vous m'avez donné la parole. Oui, c'est ça qu'il dit. Quand on dit Dieu s'est fait homme, c'est les hommes et les femmes. Je viens. Oui. Parce que N'oubliez pas qu'il nous reste que 9 minutes pour qu'on puisse chuter avec cette émission. On me dit que 7 minutes pour qu'on puisse chuter avec cette émission. Tout à On fait. doit y aller un peu vite Tout à pour fait. que les auditeurs puissent retenir quelque chose. vous savez une chose, c'est Et quoi également hein? les téléspectateurs. Si souvent sur cette terre, c'est celui qui ne connaît rien, qui se moque de celui qui sait au moins quelque chose. C'est ça la nature, la faiblesse de la nature. Ah, celui qui ne connaît rien. C'est moque C'est bon, souvent. c'est quelque chose. Et alors la Bible dit que les plus forts supportent les moins faibles. Je réitère l'écriture. S'il peut encore la relire pour que les auditeurs entendent, il pourra encore la relire. Mais je dis, je l'attends au tournant avec les serpents écrasés parce qu'il ne l'a pas encore lu. Ça sera peut-être l'émission prochaine. Oui. Parce qu'il y aura en deuxième partie. Voulez-vous dire que peut-être vous pouvez lire? Rapidement. Voulez-vous dire que vous pouvez voir ici la parole être prêchée, voir Dieu venir auprès et dire que cette parole est la vérité? C'est moi. C'est moi. Je me tiens ici, le Dieu même qui va vous juger. Vous voyez, ça c'est le Dieu même qui va vous juger. Vous comprenez quand même ce que Branham dit ici. Et puis, en abstenir, ne faites pas ça. Vous risquez vous de en abstenir. Oui, vous en abstenir, voilà. Ne faites pas ça. Vous risquez de vous éliminer vous-même pour toujours. Voyez-vous, il y a 3 qui se tiennent ici. Il y a environ 2 douzaines. Venez maintenant, même s'il vous plaît. Je pense que... Merci pour la lecture. Est-ce que je peux prendre ça? La même brochure est lue. Le temps, La c'est même défaut. brochure est lue. reprends la brochure. C'est ça l'esprit. Je connais l'esprit du message. Branham me dit, La brochure. voulez-vous dire que vous pouvez voir ici la parole être prêchée, voir ici, voir Dieu venir après et dire que cette parole est la vérité. Point. Branham me dit, comme il veut les guillemets là, il ouvre les guillemets, Branham me dit, ce moi, Branham me dit encore, ce moi, je me tiens ici. Le Dieu même qui va vous juger. Il ferme les guillemets. Amen. Et puis il pose la question. Et puis vous en abstenir, s'abstenir de quoi? De ne pas croire que lui, Branham, est Dieu. Merci. Nous sommes en train de chuter avec cette émission. Je pense qu'on aura la deuxième partie. Non, en tout cas, nous n'avons pas l'état matériel. Frère Edo, nous sommes arrivés à la fin. Quelle est votre conclusion? Oui, merci beaucoup.
Je crois que les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, ils ont vraiment suivi et ils ont vu là où il y a la vérité. Vous voyez que c'est une mauvaise lecture tout simplement que ces frères ont en train de faire pour faire dire à frère Branham ce qu'il n'a pas dit. Mais écoutez, pour chiter encore avec cette émission, j'aimerais vous montrer, oui, puisqu'on est en train de jeter l'opprobre aux serviteurs de Dieu. Oui. On passe le micro au frère Colombo. C'est que frère Branham lui-même. Oui, il va aussi parler, mais je pense que ce n'est pas une longue lecture. Hein. J'aimerais donner le point de vue de frère Branham à ce sujet. Comment est-ce que frère Branham lui-même traite de telles personnes? C'est pour moi de résumer ça. Non, c'est pour éclairer ceux qui sont en train de suivre, puisque lorsque nous sommes... Ça, il faut seulement lire. Il ne faut pas que ça soit comme quelque chose qui vient de moi, mais il faut que les auditeurs et les téléspectateurs puissent voir et écouter que ce n'est pas moi, mais c'est le frère Branham. Rapidement. Vous avez 30 secondes pour... 30 secondes, oui. C'est trop peu. Veuillez me permettre pour éclairer vraiment. Nous sommes butés aussi par les problèmes de la lumière, vous le savez. On y va un peu vite. Oui. Frère Branham dit ceci, pour aller rapidement. Nous sommes dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 5, première partie. À partir du paragraphe 22, Frère Branham dit ceci. Je ne sais pas où le Seigneur me conduira. Si cela ne dépend pas de moi, ou ce qu'il m'amènera à faire. Mais je pense au bout du chemin. Je pense au bout du chemin où je dois arriver. Et au cours du voyage de la vie, j'ai commis tellement d'erreurs que j'éprouve un vif regret dans mon cœur. Je pense que cela est dû à la nature humaine, à la faiblesse et à tout le reste. Cela fait qu'on fasse des choses ou dise des choses qu'on agisse même autrement. Permettez-moi un peu que je termine l'idée. Je termine l'idée. Frère Colombo, votre mot de clôture aussi avant qu'on puisse chuter. On n'a pas vraiment le temps matériel pour lire toutes les brochures possibles. L'émission doit être divisée en deux parties. On aura la deuxième partie la fois prochaine. Ok. Merci, Prof Kamunga, pour nous avoir permis d'intervenir dans cette émission. Merci. Je conclurai mes interventions en disant aux téléspectateurs que dans ces livres-là, exposés des 7 âges de l'Église, écrits par William Marion Branham et qui a été publié au courant du mois de sa mort, William Marion Branham dit ceci. Or, ces messagers prophètes du dernier jour, qui est William Marion Branham pour moi et même pour eux, aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus-Christ. Il aura une telle puissance qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus-Christ. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs. Donc c'est un esprit qui a séduit nos frères qui sont ici à côté, d'après William Marion Branham, et leur fera croire cela. C'est William Branham qui dit un esprit les séduira et leur fera croire cela. Et il prend Matthieu 24, 23 à 26. Merci. Donc s'ils croient en William Marion Branham, qu'ils croient que d'après le message apporté par William Marion Branham, c'est l'esprit
dont parle Matthieu 24, 23 à 26, qui les a saisis pour qu'ils croient que William Marion Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous avez aussi... Je conclue. Branham dit la séduction, c'est refuser Dieu fait chair dans son âge. Branham dit, COD volume 2, c'est ça être séduit. Page 799. Frère Branham, on lui pose une question. Est-ce que Frère Branham, il est généralement cru par beaucoup de ceux qui suivent votre message? Suivez bien, monsieur le journaliste. Oui. Frère Branham, est-ce que Frère Branham, il est généralement cru par beaucoup de ceux qui suivent votre message que vous êtes le Messie de ce jour? Est-ce vrai, Frère Branham? Écoutez la réponse de Frère Branham. Il dit, non, monsieur. Le frère répond. Il dit, dites-le nous clairement parce que nous n'avons pas été devant la chair de Branham. Frère Branham, vous semblez hésiter à vous faire connaître. Et nous savons qu'avec un tel ministère, tel que celui que vous avez, n'est-ce pas, vous devriez être identifié quelque part dans les Écritures. La manière d'un vrai prophète. Donc l'homme qui a posé la question a vu Branham en répondant, il a hésité. Il dit non. Comme vous hésitez, vous avez une réponse. Merci, Pasteur Boaz. Il est Dieu. Oui, donnez aussi la parole à mon ami. Voilà, vous aussi, rapidement. Que Branham vous bénisse. Juste, je suis tellement, je m'excuse, mes frères vont épuiser mes minutes, ma seconde. Je suis en tout cas épaté pour vraiment l'enfantillage qui vient de se passer sur ce plateau. Oui. Je voudrais lire juste les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 273, traduction de Shekinah. Branham dit ceci. Souvenez-vous qu'il était très religieux, mais il ne pouvait pas aller jusqu'au bout avec le message. Qu'est-ce que c'est le message? Je continue. Il pouvait en prendre une partie, mais il ne pouvait pas digérer le reste. Amen. Je continue. Ils peuvent recevoir la guérison et des choses semblables. Mais quand on arrive à Dieu qui amène des écureuils à l'existence, qui a amené les écureuils à l'existence à notre âge? C'est William Marion Branham. Je continue. Ça, c'est alors trop fort pour eux. C'est faux. C'est impossible. C'était Judas. Son esprit peut vivre jusqu'à ce point-là. Merci. Il ne peut pas aller plus loin. Voyez. Merci. C'est la fin de l'émission. Pourquoi mentir? Merci. Voilà, nous sommes à la fin. Certainement, on aura. Non, frère Edo, nous sommes à la fin. On aura la deuxième partie de cette émission. Soyez courtois. Mesdames et messieurs, c'est la fin. C'est la fin de l'émission. On demande aux frères Colombo d'être courtois. Je pense que vous serez courtois. Oui, nous sommes courtois. Voilà, c'est la fin. Dire que les gens sont des faux, sont des antichrists, ce n'est pas manquer de la courtoisie. C'est la fin de l'émission. On disait que ici, nous avons reçu dans cette émission deux pasteurs des deux églises différentes. Tous du message de William Marion Branham. Alors, il y avait les pasteurs Boaz Farai d'Abraham Tabernacle sur Bel Air, Kibuchi. Wamba prolongé numéro 61. Et également les frères Edongongo et les frères Colombo Bochap. Ils sont des Yoshua Tabernacle sur Kamaramba, avenue Bakoa. Je crois quatrième parcelle, troisième parcelle. Oui. Troisième parcelle. Les numéros du pasteur Boaz, c'est des 081 265 26 45. Les numéros, donc 081 265 26 45. Et les 099 21 50 216. 099 21 50 216. Et si vous voulez rencontrer Yoshua Tabernacle, vous appelez les 099 53 00 69. Donc 099 53 00 69. Donc ça fait pratiquement 3 0 et enfin 69. C'est ça le numéro de Yoshua Tabernacle. C'est la fin de l'émission. On aura également la deuxième partie avec Branham Dieu et Branham prophète. Ici du côté du pasteur Boaz, c'est Branham Dieu. Donc pour eux, Branham est l'élément de Dieu créateur, celui qui trône au ciel. De l'autre côté, Branham est le prophète. On va se dire peut-être prochainement, quand même on va se saluer, bien que vous êtes sauvés par Branham. Merci beaucoup, pasteur.
Que le Seigneur Branham vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dites amen quand même. Non. Que Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham, vous bénisse. Frère Edo. Que Jésus-Christ, Que Branham vous le bénisse. Dieu de William Marion Branham, vous ouvre les yeux. Que Branham vous Donc, ils ont déjà fermé. Oui. bénisse. Et voilà. Frère Edo, on vous bénit au nom de Branham ici. Que Branham vous bénisse. Ce sont des antéchrists. Ouais. Ce sont des antéchrists. Ah, Ils sont animés par un mauvais. vous voyez comment votre Donc, père vous là. venez avec Ils sont animés par un mauvais. citation. Vous Sortez passer comme ça. Non. Ah oui, oui. Ce que Branham a dit, Vous voyez les citations qu'on a si prises. vous appelez ça fausse Quand on met entre guillemets, c'est une citation que fait William Branham. Et vous le prenez Avec les hommes qui sont c'est compliqué. Je ne peux pas vous apprendre vous le français. et pourtant, Sauf que Et nous vous pourtant, disons c'est que pas correct. William et Branham, si vous êtes tel que nous le professeur de connaissons, français, non écoutez, si vous écoutez êtes d'abord, professeur de écoutez, on français, veut terminer. expliquez-nous le discours direct, comment on veut terminer. on le rend. Non, vous acharnez Non, les au discours guillemets. directs. Les guillemets, on peut même le mettre en dehors du discours direct. En dehors du discours Pour direct. mettre en évidence Ok, quelques mots. dis-moi c'est quelle règle en français? Ce n'est pas seulement pour mettre C'est quelle règle en Les français? instructions. Hein? C'est quelle règle en français? La civilisation. Non, vous êtes professeur de Les français. instructions, la Écoutez, civilisation. Il y a ceci. Non, vous êtes Tu peux professeur écrire une de lettre pas la parole de pour Dieu. mettre en Des évidence, en guillemets, relief, des guillemets. une Ça citation. nous aide. Non Ça pas nous dans aide l'esprit. à passer. Ah, une Donc, vous citation. l'adorez, vous Donc l'adorez. vous reconnaissez que c'est une c'est mon citation. Dieu. Vous l'adorez. C'est mon Dieu, ce le sont créateur des des cieux. On n'atterrisse pas dans une mauvaise atmosphère. Donc hein. vous êtes Nous, tout simplement. nous, Non, vous ça se passe comme ça. Après. C'est William Branham qui a dit que vous êtes des antichrists. William C'est le Branham, mauvais lui qui s'est esprit cité. dont a parlé. C'est là que nous attendons. Prochainement, on va maintenant vous une expliquer. partie de Dieu. Nous ne sommes pas pressés, on va y arriver. Nous Jésus, lisons. Je suis une partie de Dieu. Non, on a pris vos citations. Jésus a dit On a pris que vos je suis citations. une partie de Dieu. On a pris vos citations. On a Le croyez-vous? fait que c'est Donnez là où William Branham qui a dit, Dans Jean répétez chapitre 17, il dit que la vie éternelle, ce n'est pas seulement de me croire moi. Avant tout, vous devez croire, c'est lui qui m'a envoyé. C'est ça ce que je On veux est dire. avec vous. C'est pour vous montrer. Si vous voulez qu'on aille C'est pour vous montrer. en dehors du Ah, mais village, qu'il nous le sommes démontre. prêts, même à minuit, même à 2 heures du matin. Ils sont des bulldozers. Nous répétons ce que disent les Non, bandes. nous On a ne très sommes bien. rien. Mais nous démontrons qu'ils sont des faux. On n'a jamais dit qu'on est des La bulldozers. première émission, Nous sommes nous vous rien. avons lu. Et nous leur démontrons que eux qui sont des bulldozers, Écoutez un peu, ils monsieur. mentent. Écoutez un peu. Le Mentir, mensonge, nous c'est avions quoi? répété ce que Branham Si a dit. seulement je peux Ok. vous lire les mensonges, c'est quoi? Non, dis-moi. Peut-être que tu- dis-moi. Monsieur le Non, journaliste, vous il qui est le parlez témoin, là, puisque vous il qui disait, parlez il là. voyait. Nous Mais répétons quand William ce que Branham dit le dit, bandes. Monsieur le quand journaliste. William Branham Je dit, vous lis maintenant le mensonge dont lui non, parle. quand William Branham dit, Écoutez un non, peu, est-ce écoutez. que vous pouvez Tranquille, répondre comme à ma Jésus question? disait. Soyez Faites- tranquille. Non, non, non. Écoutez, non. je vous lis Ah, le vous mensonge. rejetez William Branham. Ne le jetez pas. Ah, ok. On Si peut vous ne parler le des rejetez personnes pas, à la fois, dites-moi. même si c'est le débat. Non, Soyez, attendez. Si donnez-moi vous, le si temps. vous ne le Est-ce qu'on peut rejetez pas, parler des personnes à la fois? dites-moi. Laissez-lui parler. Ok, que lui me laisse d'abord. Voici le mensonge. Branham dit, dans Éden de Et Satan, dans les de Satan. cette tromperie de l'Église aujourd'hui, voyez-vous, le fils de la perdition, le diable. Le diable. Le fils de la perdition, le diable. Donc, les gens adorent Satan en ces jours-ci en pensant qu'ils adorent Dieu. Mais ils pensent qu'ils l'adorent à travers un credo. 30. Regardez. Quand Jésus était venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, des prédicateurs, des rabbins et des sacrificateurs, et il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse, alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Voyez-vous, il allait se révéler. Alors, et leurs efforts tendaient vers ça, pourvu qu'ils gardent les gens religieux et assujettis à la loi de Moïse. C'est ce que vous êtes en Vous train de voyez ce qu'il a faire. fait? Ils essayaient de leur dire que cette partie de la parole est tout à fait vraie, exacte, mais ce n'est pas cet homme
Qui est cet Ce homme? n'est pas de la bonne personne. Qu'il lise Voyez-vous comme il est trompeur. C'est vraiment ce jour de grande tromperie. Pourquoi vous Écoutez, voulez monsieur le changer journaliste, les sens? ça a toujours été et c'est pareil. Maintenant, Que dit Branham? Il dit, vous entrez dans l'adoration, vous prenez la personne, Il parle de vous la Jésus-Christ. mettez à côté. Il parle de Bon, Jésus-Christ. alors arrêtez l'émission. Il parle de Jésus-Christ. Écoutez, vous allez changer. Votre explication prouve que c'est Jésus-Christ. les professeurs Écoutez, c'est Non, que... dis-moi, Gardez un peu de temps pour l'émission. dis-moi. ça va, nous sommes là, les lecteurs de Branham. Vous êtes Branham des faux. et Nous sommes les lecteurs. Vous êtes des faux. Mais Brandissons. Branham a dit que c'est l'esprit de Matthieu 24 Toujours là où qui il a vous anime pour vous faire croire que lui, Branham, est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes prêts à taxer. Nous, on ne taxe pas. Nous, nous bénissons. C'est ça notre paix. C'est ça notre Et vous non plus. Donc, quand Je nous sommes suis ici, une partie de écoutez, Dieu. Je ne suis pas la écoutez, totalité écoutez, de Dieu. écoutez Et un vous peu, non écoutez plus. un peu. Branham dit, Ça, c'est Branham nous qui dit avons je suis les- une partie Vous en de faites Dieu. pas. Maintenant, quand vous prenez C'est la une Bible. citation là où il est Pourquoi en vous train de craignez? a parler dit de que je Jésus, suis le craignez meilleur. voulez quoi? montrer que Allez, c'est allez, Branham. Vous craignez non, quoi? Écoutez, Pour comprendre non, le non, non, Vous message. craignez quoi? Mais- Pour comprendre le message. Oui, Écoutez le un temps peu. n'a Si pas vous permis. êtes- On a Écoutez plus un peu. le temps d'expliquer. Il faut aussi notre m'écouter. brochure. Écoutez un peu. On n'a même Pourquoi pas vous voulez Ah, que- donc le brochure devient nos propres maintenant. Moi, est-ce que je peux Nous vous avons poser pris une leur question? Écoutez un peu. Non, je vous pose une question. Écoutez Mais un peu. pourquoi vous évitez ma question? La Non, question. dis-moi. Écoutez Non, un j'ai peu, dit je vous ceci, dis. j'ai dit Écoutez. ceci. Écoutez ma question. Écoutez comment. Dis-moi. Voyez d'abord comment on voit. C'est devenu ridicule, ce n'est Non, plus ce bien. n'est pas ridicule. Nous sommes en train de Écoutez, discuter. Quand On on discutait, ce n'était pas continue. ridicule. On est avec vous. Pourquoi vous voulez On va vous continuer. opposer? On va continuer. Ah, donc vous- Ne vous en donc vous faites pas, craignez nous sommes maintenant là, les l'excitation. bulldozers. Non, Nous sommes alors là, les lecteurs. Non, là, on Ah, vous craignez Nous sommes là, les lecteurs On de nous parle William Branham. encore dans les comptes de l'émission. Je vous attends. Débattons Écoutez-moi, maintenant. Hein, papa? On peut arrêter l'émission, nous Écoutez-moi. débattons. Oui, On arrête écoutez-moi. l'émission, on débat. Arrêtez. Écoutez-moi. Ils peuvent arrêter.